Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, 5e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne encore d'entrer dans son atmosphère de prière en cette soirée. Je suis le serviteur Manel. Et comme vous le savez, le vendredi soir pour nous est un jour de prière. Un jour de prière où nous appelons la puissance de Dieu, où nous invoquons notre Dieu, le Dieu puissant, le seul vrai et unique Dieu, afin que sa main agissante agisse dans notre vie. Et tout ceci, nous le faisons dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais encore te préciser, nous observons un Dieu au courant de cette émission, nous servons un Dieu dans nos vies. Ici, il s'agit du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'agit d'Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui nous a aimés au point où il a donné son Fils unique à la croix. Il est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et qui est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas un autre chemin, et ce chemin que nous apprêtons s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque fois que nous parlerons de Dieu au courant de cette émission, à chaque fois que nous parlerons d'Elohim, à chaque fois nous dirons mon Dieu, ce sera au Dieu créateur que nous agressons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a pas d'autre Dieu. Tout le reste des dieux ne sont que des faux dieux, tout le reste n'est que perdition. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, comme tu le sais, le vendredi pour nous est un jour de prière de guérison, un jour de prière de visitation, un jour de prière de délivrance. Mais je voudrais toujours te préciser ceci, il faut écouter tout ce qu'on dit avant la prière, il faut écouter tout ce petit passage, tout ce petit partage que nous faisons avant la prière, car il est important. Et je voudrais que tu saches que tu peux prier avec de l'huile. Si tu as de l'huile d'olive, si tu as une huile, tu peux prier avec de l'huile, car la Bible nous demande de nous impliquer de l'huile afin d'être guéri, afin de retrouver la visitation. Tu peux également prier avec de l'eau. Tu peux prier avec une bouteille d'eau. Tu peux également avoir un peu de sel. Tu peux avoir du sel et prier avec. Et lorsque tu pries avec quelque chose, il faut tenir cette chose au niveau de ta main droite pendant le moment de prière. Et pendant que nous prions, cette chose est ointée de la puissance de la main de Dieu. Mais je voudrais que tu saches une chose une fois de plus. L'huile n'a aucune puissance, l'eau n'a aucune puissance, le sel n'a aucune puissance. Il ne faut pas te mettre à tomber dans l'idolâtrie où tu idolâtres le sel, où tu idolâtres l'huile, où tu idolâtres autre chose que tu pries avec. Mais je voudrais que tu saches que toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Ceci ne sont que des actes de foi, ceci ne sont que des actes de foi, des actes prophétiques que tu utilises pour ta guérison. Lorsqu'on a prié avec de l'eau, tu peux boire cette eau, tu peux l'asperger où tu veux, tu peux la boire, tu peux te laver, tu peux faire de cela ce que tu veux, fonction que t'inspirera l'Esprit de Dieu. Pareillement avec l'huile, pareillement avec le sel. Mon bien-aimé, il ne faut pas mettre ta confiance à l'huile, il ne faut pas mettre ta confiance au sel ou à l'eau, mais mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous prions au cours de cette émission, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas guéri parce que l'homme de Dieu est puissant, tu n'es pas guéri parce que l'homme de Dieu a prié d'une manière très agréable, ou parce qu'il a cité ta maladie, ou parce qu'il a prié d'une telle ou d'une telle autre façon. Tu es prié parce que le Seigneur, tu es guéri parce que le Seigneur Jésus-Christ a visité ta vie, parce qu'il t'aime, parce qu'il est écrit dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 15 et 16, il est écrit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, et en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Mon bien-aimé, voilà un passage qui te dit pourquoi tu es sauvé. Tu es sauvé parce que le Seigneur Jésus-Christ est pour toi un souverain sacrificateur. Tu es guéri parce qu'il est ton souverain sacrificateur et parce qu'il a vécu à la chair comme toi et il a été tenté. Il connaît tes problèmes, il connaît la difficulté à laquelle tu fais face et il veut te secourir dans tous
tes besoins. Il veut t'apporter ta main, il veut t'apporter sa main, il veut te secourir dans tous ses besoins. Alors, il va falloir que tu aies ton regard uniquement figé vers lui. Il va falloir que pendant ce moment où nous communions, car ce que nous faisons juste, c'est de communier. Pendant ce moment que nous communions, tu aies ton regard tourné vers lui et que tu aies la foi. Il faut avoir la foi que tu seras visité. Il faut avoir la foi que tu es visité. Parce que le plus souvent, le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que nous croyons que Dieu peut tout faire, mais nous ne croyons pas qu'il l'a déjà fait. C'est-à-dire, toi qui es en train de prier pour ta maladie, tu crois que Dieu peut te guérir, mais tu ne crois pas qu'il t'a déjà guéri. Mon bien-aimé, je voudrais te dire que l'Éternel t'a déjà guéri. Il faut juste avoir la foi, car il dit, lorsque tu as la foi, tu verras la chose se manifester. Aujourd'hui, je voudrais que tu confesses que tu es guéri. Aujourd'hui, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu que tu as été guéri, car l'Éternel te visite, car la main de Dieu est sur toi. Va donc dans un endroit où tout est calme, mets-toi dans une position d'humilité, la position qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble. Toi qui pries pour ta maladie, tu peux poser ta main où tu sens la maladie, tu peux poser ta main sur ton cœur, tu peux l'imposer sur ton front. Tu peux prier également pour quelqu'un qui est malade, et si tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu peux également imposer ta main sur son front, ou encore imposer ta main sur la partie où la personne souffre le plus. Toi qui ne connais pas où tu as mal, aie juste la foi, impose ta main où l'esprit te conduira à imposer ta main et reçois ta guérison. Toi qui as besoin de visitation, quel que soit ce dont tu as besoin, aie ta foi, car le verset 16 il dit ici qu'il nous secourra dans tous nos besoins, quel que soit ton besoin, donc aie la foi qu'aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Éternel des armées, Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant ta face en toute humilité dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te magnifions pour ton amour. Éternel vivant, tu es puissant, tu es vivant. Tu nous as aimés au point où tu as donné ton Fils unique à la croix. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté mourir car tu nous as dit que personne ne prend ta vie mais tu nous la donnes. Tu as accepté mourir afin que nous ayons la victoire sur le plan de l'ennemi, que nous ayons la victoire, que nous ayons le salut, que nous ayons la guérison. Éternel, tu nous l'as donné et tu nous as dit que quiconque croit en toi verra ces choses s'accomplir dans leur vie. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons maintenant et nous prions afin que ta puissance nous visite. Nous appelons, Père éternel, toi qui as dit par ta parole que tu ne nous refuseras pas le consolateur, l'Esprit de Dieu, qu'il descende maintenant. Qu'en tout lieu où ma voix retentit, en tout lieu où ma voix est écoutée maintenant, Père, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende, que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Toi qui es à genoux, qui est en train de prier, toi qui as posé ta main sur la tête, reçois maintenant une visitation de la puissance de Dieu. Toi qui es en train de prier pour les enfants, je prie maintenant au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur toi, reçois maintenant la puissance divine. Toi qui es en train de prier pour les enfants, toi qui es en train de prier pour l'enfantement, reçois maintenant, reçois l'Esprit de Dieu. Toi qui es en train de prier pour la guérison, toi qui as mal au nerf, reçois maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui prient pour le mal d'estomac. Toi qui pries pour le mal d'estomac, pose ta main au niveau de l'estomac et reçois maintenant la visitation du Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui guérit, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont soif, il y a des personnes qui prient pour la soif de la connaissance de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu reçois l'esprit de révélation au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se révèle à toi, reçois la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui sont en train de prier pour des douleurs osseuses. Toi qui as une douleur osseuse, reçois maintenant une visitation. Reçois une visitation de la main de Dieu. Reçois une visitation de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui pries pour les douleurs au niveau du dos, pose tes deux mains au niveau du dos et reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui prient pour la maladie
véniles. Il y a des personnes qui prient pour les maladies véniles. Que l'Éternel te guérisse maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une personne qui prie pour le cancer. Toi qui pries pour le cancer, je voudrais que tu poses tes deux mains sur la tête et que tu reçoives maintenant la puissance de Dieu qui guérit au nom de Jésus-Christ. Ils sont nombreux qui sont en train de prier parce qu'ils ont envoyé leur situation bloquée. Ils voient leur vie tomber dans le trouble. Et il y a des personnes qui sont dans ces situations à cause du manque de lumière dans leur vie. Maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ que par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu reçois la lumière maintenant. Tu reçois la lumière maintenant qui éclaire ton chemin dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toute personne qui subit un blocage dans ta vie. Toi, posez vos mains sur le cœur. Posez vos mains sur le cœur et recevez maintenant. Recevez maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez maintenant. Je débloque partout où tu as été bloqué, tout cadenas qui a été utilisé contre toi par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne maintenant que tu reçoives la libération au nom de Jésus. Et il y a des personnes qui prient pour le fruit des entrailles. La main de Dieu est maintenant en train de visiter. Quelle que soit la chose qui te rendait stérile, j'ordonne maintenant que tu confesses que tu conçois. Confesse que tu conçois. Dis je conçois. Dis je conçois et j'ordonne que cela soit effectif dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres d'appendicite, je déclare maintenant ta guérison et que cette douleur cesse maintenant. Pas d'opération, j'annule toute opération programmée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi également, quelle que soit ton opération qui a été programmée, j'annule maintenant par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de kystes. Il y a des femmes qui souffrent de kystes. Toi qui souffres de kystes, d'infection vaginale, quelle que soit l'origine, j'ordonne maintenant, toi esprit de myome, toi esprit de kyste, toi esprit de fausse couche, par l'autorité de Jésus-Christ, j'ordonne que tu libères maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des douleurs nerveuses, tu as un problème au nerf. Quel que soit le problème que tu as au nerf, l'Éternel te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de prier avec de l'eau, je prie maintenant par le sang de l'agneau que cette eau reçoive maintenant une onction de guérison, une onction de délivrance, quelle que soit la chose qui est dans ton corps. Car la consommation de cette eau, tu reçoives ta visitation au nom de Jésus. Toi qui es en train de prier avec de l'huile, avec du sel, je prie par le sang de Jésus, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descende et oigne ceci, que ceci devienne une source de délivrance, que ceci devienne une source de guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui aspergent, l'Éternel vous guérit, l'Éternel vous visite maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu te lèves, toi qui as une douleur osseuse. Je veux que tu te lèves car l'Éternel te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur qui a élu domicile dans un des corps, toi qui me suis et qui a été victime de possession, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que la guérison vienne à toi maintenant. Reçois la guérison maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Qui que ce soit qui a la vie attachée, qui que ce soit qui a la destinée attachée, qui que ce soit qui a ta vie obstruée par le monde des ténèbres, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant ta libération au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ta libération au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toi, quel que soit ton problème, quelle que soit la soif que tu as, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que l'Esprit de Dieu te visite, reçois la visitation, Toi qui as consommé le poison de nuit, reçois maintenant la délivrance. J'ordonne que cela sorte au nom de Jésus. J'ordonne que cela sorte au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ressentent comme des crachats, comme des choses qu'il veut sortir. C'est la délivrance et ta visitation. J'ordonne
j'ordonne que cela sorte au nom de Jésus. Toi qui ressens comme des gaz, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Toi qui subis une histoire de mari de nuit, de couche de nuit, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je scelle maintenant dans ta vie. Plus jamais cela au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui manges, toi qui passes tes nuits à manger dans tes rêves, toi qui passes tes nuits à consommer du poison spirituel dans tes rêves, j'ordonne maintenant que tu reçoives la guérison. J'ordonne que tu reçoives la délivrance au nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre beaucoup avec ses 3 enfants car ils sont toujours malades par le sang de l'agneau. J'ordonne maintenant que la guérison soit ton partage dans ta maison. Toi qui as un esprit de serpent qui rôde dans ta maison, j'anéantis ce serpent maintenant. J'anéantis ce serpent maintenant. Quel que soit le bruit qui faisait chez toi, par le sang de Jésus, à compter de ce jour, ce bruit cesse au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ton problème, quel que soit le problème que tu avais, lève tes 2 mains vers le ciel et dis: Seigneur, je confesse aujourd'hui que j'ai été visité. Seigneur, je confesse aujourd'hui que tu m'as délivré. Seigneur, je confesse aujourd'hui que tu m'as guéri. Bénis l'Éternel, bénis le Dieu très haut, bénis le Dieu vivant, car il débloque ta situation, quel que soit l'endroit où il a été, quel que soit l'endroit où elle a été attachée, quel que soit l'endroit où elle a été jetée. Ta situation aujourd'hui reçoit la visitation. Nous bénissons l'Éternel, nous rendons grâce au Dieu très haut. Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Merci pour ta main agissante. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta guérison. Merci pour ces multitudes de témoignages. Merci parce qu'une fois de plus, Père éternel, tu t'es souvenu de ton peuple et tu as apporté ta main qui visite, ta main qui apporte le soutien. Sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu d'amour. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. Nous te magnifions. Sois béni une fois de plus par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as reçu un signe de guérison, si tu as reçu une visitation, si tu vois la guérison dans ta vie, envoie ton témoignage, contacte-nous et envoie ton témoignage. Ton témoignage serait une grande utilité. Envoie-nous, contacte-nous au plus 237 696 44 12 73. Toi qui veux également donner ta vie à Christ, tu peux également nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Et également, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, à savoir Esclaves du Christ Manel. C'est notre page Facebook, vous pouvez nous suivre et nous aurons des partages en direct via cette page-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. À lundi, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.